Je m'appelle Thomas Galvin, je suis Strategic Solution Engineer, donc avant-vente chez Onfido. Onfido, c'est une société qui fait de la vérification d'identité à distance. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet qui touche au réglementaire. C'est quelles sont les possibilités aujourd'hui que vous avez pour faire de la vérification d'identité dans le cadre de l'entrée en relation bancaire. Alors, un disclaimer, on est une boîte anglaise-américaine, donc on ne fait pas de conseil juridique, hein, c'est vraiment une présentation et notre vision de la réglementation. Alors aujourd'hui, le Code monétaire et financier propose dans les textes deux grands moyens de gérer la vérification d'identité des personnes quand on est à distance. La première option, qui est celle qui sera privilégiée, mais plutôt à l'avenir, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des moyens d'authentification, d'identification, qui auront un niveau de garantie substantiel. C'est assez technique. En gros, ça veut dire que demain, la plupart des États membres vont mettre à disposition des citoyens des identités électroniques qui auront valeur et qui permettront de faire plein de choses, dont s'identifier en ligne et ouvrir des comptes bancaires, par exemple. Mais aujourd'hui, finalement, et en particulier en France, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment déployé, donc ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite utilisable. Ça va prendre 5 à 10 ans pour être complètement déployé. Donc, puisqu'on ne peut pas utiliser ce moyen principal, la CPR et la DG Trésor ont proposé des solutions alternatives. Et les solutions alternatives, c'est de mettre en œuvre 2 mesures parmi 6 proposées. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce matin. Donc, voici la liste des mesures. Donc, la première mesure, c'est qu'il faut récupérer une copie d'un document d'identité. C'est classique. La mesure numéro 2, c'est de faire certifier cette copie. Sauf que c'est assez dur à mettre en œuvre, puisque certifier une copie certifiée conforme, ça veut dire que c'est un officier public qui a certifié la copie. Donc, assez dur d'appliquer ça sur une entrée en relation à distance. La troisième mesure est intéressante et elle fait un peu le lien avec l'événement aujourd'hui. C'est de demander un premier transfert de fonds en destination ou à provenance d'un compte appartenant à la personne, et ce compte doit être basé en Europe. Alors, pourquoi ce lien avec le paiement? C'est tout simplement en fait l'idée de faire ce qu'on appelle un KYC en cascade. À partir du moment où la personne dispose d'un compte basé en Europe, ça veut dire qu'on a déjà vérifié son identité au préalable pour lui donner ce compte, pour lui ouvrir ce compte. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On voit ça en fait comme étant une étape supplémentaire, quelque chose de lourd, mais finalement, en termes d'expérience utilisateur, on le verra plus tard, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui n'est pas forcément si contraignant que ça. La quatrième mesure, c'est de demander à une autre institution financière de valider les données de la personne. Donc ça va marcher quand on est intragroupe, mais demander à des concurrents de valider les données parce que la personne veut partir et ouvrir un compte ailleurs, c'est pas forcément le plus simple. Alors on verra peut-être qu'avec l'open banking, ça deviendra quelque chose d'applicable à terme, mais aujourd'hui, c'est clairement très difficile à mettre en œuvre. La cinquième mesure, c'est la nouvelle mesure qui a été mise en place, c'est de faire la validation par une société qui a été certifiée conforme par l'ANSSI, ce qu'on appelle un PVID. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, ça amène un certain nombre de contraintes en termes d'expérience utilisateur et de coûts, puisque l'ANSSI, qui n'a pas forcément pour vocation de développer le business, c'est plutôt la guerre ils sont très occupés en ce moment contre la cybercriminalité et la cyberguerre. Les mesures sont quand même lourdes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut faire une capture vidéo du document. C'est pas facile, avec un téléphone, de scanner, de visualiser sa pièce, de la retourner. Il faut une vidéo aussi de la personne et il faut une vérification manuelle systématique par un opérateur basé en Europe. Donc derrière, il y aura un coût qui ne sera pas négligeable. Et ça, on ne sait pas, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a été testé et éprouvé, contrairement au paiement. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis la dernière, c'est de demander une signature qualifiée, ou une signature avancée avec certificat qualifié. Ça, c'est intéressant, mais en fait, ça revient à mettre en place la mesure 5, parce que pour pouvoir faire cette signature, il faut au préalable vérifier l'identité de la personne, soit en face à face, soit avec une société qui a été certifiée par l'ANSSI. Donc on tourne un peu en rond. Donc voilà les différentes méthodes. Donc comme on le voit, il faut en appliquer 2. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez avoir le choix. Les deux solutions qui vont fonctionner, c'est soit
la première mesure, donc récupérer une copie de la pièce et ensuite demander un paiement, sachant qu'il faut quand même faire une vérification de cette pièce, typiquement avec par exemple des solutions comme Onfido, pour s'assurer que la pièce que vous récupérez c'est bien une pièce d'identité à minima et qu'elle appartient aussi à la personne. C'est pas juste demander à l'utilisateur d'uploader la pièce, il faut quand même qu'il y ait une vérification de cette pièce. Et puis après un premier paiement, et ce paiement ça peut être un transfert, un prélèvement, donc c'est pas forcément le plus ergonomique, ça peut être un paiement par carte bleue. Donc il y a plein, et comme le monde du paiement évolue, avec des solutions de plus en plus simples et moins complexes à mettre en œuvre dans des parcours clients, il y a pas mal de potentiel d'innovation et de potentiel d'intérêt de simplification des parcours clients. La deuxième option, c'est de récupérer une copie de la pièce, toujours, et là, de la faire valider par un PVID, certifié ANSSI, avec une capture vidéo de la pièce, etc. Donc c'est vraiment ce qui va se passer dans les deux options que vous avez à disposition. Alors si on regarde rapidement, comparons ces deux options. Donc si on regarde la première combinaison qui est capturer une pièce et un paiement, en termes d'expérience utilisateur, bon, c'est intéressant, mais il y a quand même l'étape de paiement qui est une étape finalement, on pourrait presque se passer, mais comme les solutions de paiement sont aujourd'hui des solutions qui deviennent de moins en moins contraintes en termes d'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui peut aller. En termes de détection de fraude, étant donné que vous faites une vérification quand même du document et qu'il y a déjà eu un KYC au préalable pour l'ouverture de compte, on est très bien, on n'a pas de problématique de détection de fraude. En termes de coûts, aujourd'hui, ça revient, il n'y a pas beaucoup de manuels, c'est quelque chose de très automatique, donc c'est pas forcément très cher. Par contre, en termes d'audience, donc quand je dis audience, c'est quelle est la largeur le nombre de personnes que je peux adresser, je dois me limiter aux personnes qui disposent déjà d'un compte bancaire en Europe. Et en particulier, aussi, il y a des personnes physiques. Sur les personnes morales, il y a une problématique en plus. Si on regarde la deuxième option, donc récupérer une copie et demander un PVID. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est bien, mais c'est pas non plus encore fabuleux, puisqu'il y a cette problématique de capture vidéo. Et aujourd'hui, on a encore des taux d'abandon en cours de parcours assez élevés, ce que nous on a pu tester. En termes de détection de fraude, on est très bien sûr. Le coût, il y a cette problématique de faire la validation manuelle avec des opérateurs basés en Europe, donc ça a vraiment un coût, surtout si on veut une qualité de service, il faut qu'il y ait suffisamment d'opérateurs. Et en termes d'audience, par contre, c'est très intéressant, parce qu'on peut couvrir tout le monde avec ce type de solution. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, je vais essayer de garder quelques minutes pour les questions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, vous n'allez plus pouvoir mettre en place une unique solution de vérification d'identité dans vos onboarding qui marcherait pour tout le monde. Ce qui va se passer demain, c'est que vous allez devoir vous adapter au contexte de votre utilisateur, au contexte réglementaire, au contexte local. Ce graphique-là, c'est grosso modo la traduction du code monétaire et financier. En fait, bon là, je vous l'enverrai si ça vous intéresse, mais en gros, ce qu'il va falloir faire demain, c'est dire « Ah tiens, est-ce que la personne dispose d'une identité numérique ?» Oui, alors je lui propose les différents moyens d'identité numérique. Ah ben non, elle n'en a pas. Ah, est-ce que la personne dispose d'un compte bancaire basé en Europe? Oui, ok. Donc dans ce cas-là, je vais lui proposer de compléter la vérification avec un paiement. Et ah non, elle en a. Et si elle n'a pas de compte bancaire, alors là, je vais, par exemple, utiliser un service qualifié par l'ANSSI pour pouvoir finir d'identifier la personne. Donc demain, c'est ce genre de choses que vous allez devoir implémenter et devoir comprendre. Alors, vous n'allez pas le faire tout seul. Des sociétés comme Onfido sont là pour justement passer d'un mode où on vous donnait un moyen d'identifier une personne à un mode où on va vous donner le meilleur moyen d'identifier la personne en fonction du contexte. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Attendez s'il vous plaît. C'était vous? Présentez-vous s'il vous plaît. Nicolas Paco, SFPMEI. Pour recevoir un paiement d'un établissement qui vous a déjà notifié, vous avez parlé du paiement par carte. Mais lorsque vous faites de l'acquisition de carte, vous n'avez pas accès à l'identité de la personne. Et en plus, cette carte peut être anonyme, en fait. Donc comment vous pouvez utiliser ça pour avoir votre deuxième identification? Ouais, alors effectivement, quand on utilise le paiement par carte, il faut s'assurer auprès de son prestataire de paiement par carte qu'on est en capacité de récupérer suffisamment d'informations pour bien identifier la personne et le compte associé à la carte.
ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais techniquement, c'est quelque chose qui est possible. Y a-t-il une deuxième question par hasard? J'ai pas vu. Pardon. Présentez-vous, s'il vous plaît. Sausan Rezik de la société ShareID. Je voulais savoir que, en termes de couvrance d'une audience plus importante, si je comprends bien, il n'y a personne qui est certifié PVID aujourd'hui. Comment vous comptez répondre à cette question-là pour les clients qui sont intéressés par avoir une audience un peu plus importante que les gens qui ont un compte bancaire déjà? Alors, j'ai pas complètement compris la question. Effectivement, aujourd'hui, personne n'est certifié PVID puisque les audits sont en cours et l'ANSSI n'a pas terminé d'auditer. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, hein, c'est vraiment en cours. Après, sur les audiences, effectivement, aujourd'hui, on est dans une zone un peu grise parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de mettre en œuvre une solution qui fonctionne à 100% à part un face-à-face. Après, je pense que l'ACPR est bien consciente de la situation et elle va laisser un peu de temps aux différentes institutions financières pour s'adapter et mettre en œuvre les processus qui marchent bien une fois que tout le monde aura, une fois qu'il y aura les premières certifications. Une toute dernière question. Question courte, réponse courte peut-être? Non? Merci beaucoup. Merci Thomas, on peut l'applaudir.